Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 30, deuxième partie, sur les débuts de l'ère de Médine. La dernière question que nous nous posions au cours 30 partie 1, c'était de savoir comment vivre en terre non islamique. Hijra est-elle wajib, obligatoire ou pas? Et surtout la question essentielle des savants de chaque pays qui doivent se consulter pour savoir déjà s'organiser, se consulter, réfléchir à la question de comment est-ce qu'on vit notre islam dans chacun de ces pays-là, et surtout s'organiser pour savoir comment est-ce que s'organise la répression si elle s'organise dans les pays dans lesquels ils vivent. Et c'est très important pour les musulmans parce que, comme par exemple, on disait les Ouïghours en Chine, malgré des années de répression, ils n'ont pas vu venir le coup des centres d'internement. Donc c'est important de se mobiliser, surtout de rester au devant de ces questions-là. Nous avions dit également très rapidement que les Malikites tiraient leur position très stricte du fait que Ferdinand et Isabelle, rois d'Espagne, avaient commencé la reconquête de la péninsule arabique et qu'ils avaient commencé par persécuter les juifs et ensuite les protestants, puis ensuite les musulmans, et que c'était interdit de pratiquer ces religions également pour les musulmans. Et donc ce contexte répressif donnait ce caractère très dur, très strict à la madhab maliki. Et donc nous disions qu'il faut rapporter ces fatwas qui ont été faits il y a 500 ou il y a peut-être 1000 ans dans un contexte particulier, qu'il faut les rapporter à nos contextes selon les pays où vous vivez pour savoir est-ce que vous pouvez pratiquer votre islam, est-ce que les enfants peuvent être éduqués, est-ce qu'ils peuvent apprendre leur religion, est-ce qu'ils peuvent faire tout cela, vivre leur islam normalement, vivant avec les lois du pays dans lequel ils vivent, sans pour être autant taxés d'intégristes, d'extrémistes, d'islamistes, de tous les ismes que vous voulez d'ailleurs, parce que c'est très à la mode en ce moment. Voilà. Point est donné pour cette question sur l'hijra ou pas hijra, et le résumé était que hijra, pas obligatoire, pas du tout fard, et que tant que tu peux pratiquer ton islam là où tu vis, tu y restes. Mais un point très important, c'est que les musulmans doivent rester organisés pour surtout pouvoir répondre aux politiques qui sont déroulées, aux problématiques qui sont posées dans certaines sociétés, et que les musulmans doivent avoir leur mot à dire, qu'ils sont en minorité dans la plupart des pays, et donc qu'ils doivent pouvoir s'organiser, faire valoir leurs droits et faire entendre leur voix. Donc pour ceux qui envisageaient l'immigration en terre musulmane, on disait que c'était possible, mais que comme ce n'était pas obligatoire, il n'y avait pas les récompenses de l'hijra, que l'hijra du prophète avec un grand H, ça s'appliquait à cette période-là, et que maintenant tu peux aller vivre où tu veux, selon ce que tu penses. Le prof peut-être fait un bémol sur la condition de vie des musulmans dans les pays qui sont musulmans, et certaines libertés, ou beaucoup de libertés, qui sont également bafouées. Donc il fait un aparté, il tire l'attention sur le fait de romanticiser l'hijra, en se disant on va vivre là-bas, ce sera bien mieux, plein de liberté, alors que c'est pas plus simple forcément que là où vous vivez. Donc il parle de la désillusion des jeunes qui s'en vont et qui vont en terre musulmane. À titre personnel, en aparté, ça m'est également arrivé. Non pas que j'ai fait l'hijra, mais j'ai vécu dans des pays musulmans. Et c'est vrai qu'on pense souvent que la vie sera beaucoup plus simple et qu'on pourra pratiquer tout comme on veut, comme on le fait. Il faut savoir qu'il y a différents islams, que beaucoup de pays qui se disent musulmans, ils mettent en place l'islam politique avec toutes les dérives sectaires et politiques qu'on peut imaginer. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc, l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs et elle ne l'est pas forcément. Voilà. Je dis voilà, mais important de quand même noter également les dérives culturelles, les dérives où l'islam est un petit peu dévoyé à cause de la culture, et que peu à peu, petit à petit, les pratiques shirk se sont intégrées à la pratique islamique, et donc on perd la sunna et on perd les recommandations de base. On peut finir cet aparté avec un hadith de Ibn Umar, un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis, et l'an 9 peut-être de l'hijra. Il faut se rendre compte que la dernière année, c'est l'année des délégations, on appelle l'année des délégations. Beaucoup de tribus viennent prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'année de la délégation. Il y a plus de 260 tribus qui viennent prêter serment
ou négocier pour pas se faire détruire ou pas combattre, mais en tout cas prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, en tout cas, on en reparlera. Donc toutes les khutbahs du vendredi à cette époque, il y a un groupe nouveau qui est assis là, qui vient apprendre l'islam et ensuite qui s'en retourne, ils viennent juste apprendre pour un jour. Et donc il y a des gens qui viennent de plusieurs endroits de la péninsule arabique. Et là, le prophète fait des doigts et il dit « Oh Allah, bénis les gens de Cham et du Yémen, bénis les gens de Cham et du Yémen, bénis les gens de Najd. » Et il y a un groupe de Najd qui est là. Et ils disent « Ya Rasulullah, bénis également notre Najd. » Et le prophète Rasulullah dit Oh Allah, bénis Shams et le Yémen, bénis Shams et le Yémen. Et le groupe de Najd dit Ya Rasulullah, demande la bénédiction également pour notre Najd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète une troisième fois Oh Allah, s'il te plaît, bénis Shams et le Yémen. Bénis Shams et le Yémen. Shams est dû au nord du Hijaz et le Yémen est dû complètement au sud du Hijaz. Regardez une carte, ça devient important surtout pour la deuxième partie de la Sira. Vous avez dans la péninsule arabique toute la partie ouest. Donc du nord au sud-ouest, c'est le Hijaz, la partie de Médina, Makkah, Jeddah. Au nord, vous avez Cham, au sud, vous avez Yémen. Et à droite de ça, donc tout le reste de la péninsule, vous avez Najd. Et Najd, c'est tout le centre. C'est l'Arabie saoudite actuelle en gros. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, après avoir répété ça 3 fois, bien sûr, ceux de Najd n'abandonnent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit enfin, c'est du Najd, donc de l'Arabie saoudite actuelle, que viendra le chaos et les fitnas et les épreuves. Il y aura les adeptes de Shaitan. C'est là qu'il y aura les adeptes de Shaitan. Et vous trouvez ce hadith très connu dans Bukhari. Et vous l'avez également dans Mustad Imam Ahmed. Cette histoire, elle est très intéressante parce qu'on ne sait pas d'où vient le danger. Et c'est tout aussi dangereux de se dire, ce pays musulman, je vais y aller que parce qu'il y a que des musulmans. Mais l'habit ne fait pas le moine. Et ce qui est important, c'est de pratiquer son islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé à Fudayk, indépendamment de là où tu vis. Si tu peux vivre dans des conditions qui sont décentes, c'est pas en allant dans ce qu'on perçoit comme être une terre musulmane qui a vraiment l'islam, et l'islam est en chacun de nous, alhamdulillah. Donc parenthèse un peu longue mais vraiment très importante, et c'est une des grosses questions de la sira, migration ou pas, hijra ou pas. Et donc voilà, en tout cas on a adressé un des plus gros points que nous devions pour toute la sira. Retournons maintenant à l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Médine. Donc les premiers jours, quand arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, dans certains livres vous verrez le 12 de Rabi al-Awwal. C'est une date que vous trouvez pour tout événement. Quand on demande, c'est toujours le 12 de Rabi al-Awwal. Le Coran est descendu, selon certains, le 12 de Rabi al-Awwal. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, c'est le 12 de Rabi al-Awwal. Pour l'entrée dans Médine également, c'est pareil. Pour la première wahi qui descend également, c'est pareil. Donc c'est une date juste qu'on retrouve pour n'importe quel événement. Même si l'on sait que c'est impossible que Ikra est descendu le 12 de Rabi al-Awwal, parce qu'on sait que la révélation commence à Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Sharu Ramadan Inil Awazil Awazilil Qur'an. Donc nous avons révélé le Coran. Comme il n'y a pas de calendrier à l'époque, on ne connaît pas la date exacte. Le calendrier musulman est établi pendant le califat de Omar ibn al-Khattab. Et c'est lui qui l'institue 14 ou 15 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de cette date-là où il institue, il compte à l'envers. Donc c'est rétroactif. Rappelez-vous que les mois existent des mois. Les mois sont instaurés par Allah subhanahu wa ta'ala, à la création du monde. Mais les années n'existent pas encore. On sait qu'un an a 12 mois, mais il n'y a pas d'année zéro si vous voulez. Et vous savez également que les Quraysh avaient l'habitude de changer les mois, d'échanger les mois également, de sauter certains mois. Par exemple, il y a un mois qui est un mois sacré, mais ils ont besoin d'aller en guerre ou ils veulent attaquer cette tribu-là. Alors ils vont dire, ah ben non, on n'a qu'à dire qu'on n'est pas Zul Hijja, on va dire qu'on est Rabi al-Awwal. Donc ils remplacent. Et comme ça, ils changeaient les mois. C'est ainsi qu'il s'est installé une confusion. Et Allah Azza wa Jal nous réétablit la vraie année, les vrais mois dans lesquels nous sommes, et nous demande de ne plus les changer. Donc à l'époque, ils suivaient le temps selon une ligne d'événements, l'année de l'éléphant, l'année de un tel, l'année de la mort d'un tel, l'année de Amal Huzun, l'année du chagrin, l'année du Bay'at. Donc voilà, c'était ainsi qu'on faisait. Donc l'Hijra, c'est l'année 1 du calendrier musulman. Le mois de l'Hijra, c'est Rabi al-Awwal.
Quant au jour, on ne sait pas. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive dans Médine, entre à Médine. Mais ça correspond au mois de septembre de l'an 622 de l'ère chrétienne. Nous avons vu la joyeuse entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. À l'époque, il n'y a pas un centre de ville, mais il y a une congrégation de petits villages. Il y a des petites poches où chaque tribu habite. Et l'ensemble de cette agglomération est appelée Médina. Médina, ce n'est pas une grande ville comme de nos jours avec un centre, mais chaque tribu vivait les unes à côté des autres, entre 5 minutes pour la plus proche à 1 heure pour la plus éloignée, à pied bien sûr. Et lorsqu'on arrivait à Médina, le premier village, celui le plus éloigné de celui qu'on appelle maintenant le centre de Médine, le plus éloigné c'est Quba. Et de nos jours, Médina est si grand que la ville s'étend bien au-delà de Quba bien sûr. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier village de Médina c'est Quba. Et les villages sont séparés par des déserts, par des palmeraies. Donc il y a plusieurs petits centres, il n'y a pas un centre-ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans Quba, il attend là-bas à peu près 1 semaine. Il attend Ali bin Abi Talib et également les filles qui doivent arriver, Asma, Aïcha. Et ensuite, il entre. Il entre un vendredi, on a vu que les Ansar étaient tous vêtus de leur armée, de leur épée, de leur armure, pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'escorter. On a vu que les autres mettaient leurs plus beaux vêtements également, et les soldats l'escortent. Il y a plus de 500 hommes qui nous dit qui escortent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Quba, de Quba à Médine. Et comme c'est un cours assez académique, le cheikh Yasser Kadi est assez rigoureux. On déconstruit ici également les fausses histoires. Donc ça, on le fait depuis le début. C'est bien de savoir que toutes les histoires que nous racontons, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui a été un peu plus extrapolé. Et c'est un des buts de ce cours de Sira. Il est souvent cité que lors de l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médina, les petites filles chantaient une chanson, la chanson de Thaniyat al-Ouda. Vous savez, Thaniyat al-Ouda, c'est cette montagne où les gens accompagnent pour dire au revoir. Donc les familles, les enfants accompagnent jusqu'à Thaniyat al-Ouda pour dire au revoir. Et donc cette chanson-là, qu'on a dans l'imaginaire populaire, n'a rien à voir avec l'Hijra et la route de Makkah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive de Makkah. Si vous avez déjà été à Médine et vous avez Thaniyat al-Ouda, c'est à l'opposé, de l'autre côté de Médine, pas sur la route quand on vient de Makkah. Et donc cet incident, cette histoire qui est connue, si ça s'est vraiment passé, bien sûr il y a des authenticités sur l'authenticité de cette histoire, que les petites filles chantaient cette chanson. Si ça existait, c'était plutôt la bataille de Tabouk, la dernière bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde, lorsque le prophète arrive, veut inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Et lui leur dit, Allah a déjà décidé. Et là où le chameau s'assoira, c'est là où il construira sa mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'esprit uniquement de construire sa mosquée. À peine arrivé, c'est le plus important. Donc le chameau avance, il va. Et il s'arrête dans une petite plantation que les locaux utilisaient pour faire sécher les dattes. Il y a quelques arbres clairsemés. Et lorsque le chameau s'assoit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande quel est le membre de ma famille dont la maison est le plus proche de ce lieu. Rappelez-vous ici que l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de Médina. C'est la femme de Hachim qui vient des Bani Najjar. Donc l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de Médine, de Yatrib, et elle vient des Bani Najjar. Et il dit qui parmi les Bani Najjar vit le plus proche, le plus près de là où s'est assis le chameau. Et Abu Ayyub al-Ansari, son vrai nom c'est Khalid ibn Zayd. Abu Ayyub al-Ansari, c'est sa kunya. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 6e degré. Et les Ansar connaissent par cœur leur généalogie, leur lignée. Ça nous montre ici le droit de la famille. Pour respecter les droits de la généalogie, alors il s'installe chez Abu Ayyub al-Ansari. Ça nous montre que les droits qu'ont la famille sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le droit de la famille sur une personne. On n'a que quelques informations sur Abu Ayyub et sa maison. On sait juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y vit 6 mois en attendant que le masjid et sa maison soient prêtes. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a tout préparé et chez Abu Ayyub, il y a 2 étages. Ça veut dire qu'il est assez riche. Et donc Abu Ayyub, lui, il vit en haut avec sa femme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe en bas. C'est pas commun
à l'époque d'avoir une maison sur 2 étages. Ça montre donc le statut de Abu Ayyub. Ibn Hisham narre qu'une nuit, Abu Ayyub se réveille et il renverse un pot d'eau, une bouteille d'eau par inadvertance en pleine nuit. Il a eu peur que l'eau ne coule à travers le plancher et aille sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lui dormait en bas. Donc lui et sa femme, ils restent debout une grande partie de la nuit à éponger le sol avec leur couverture et avec leur paillasse. Ça vous montre la révérence qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith dans Musnad Imam Ahmed nous dit qu'un jour où Abu Ayyub et sa femme sont en haut, il réalise, il nous dit en arabe faltabaha, c'est un très joli mot, il réalise qu'il marche sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets bien sûr. Et donc ils passent la nuit, toute la nuit, avec leurs pieds repliés pour ne pas marcher au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se disent c'est inapproprié. Le lendemain, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit « Pour moi, être en bas, c'est plus simple. Parce que vous avez plus d'intimité en étant en haut. Il y a également des gens qui me visitent, donc qui me font la visite, donc c'est mieux pour moi de rester en bas. Mais par peur de manquer de respect au prophète, ils désobéissent, hein. Ils refusent. Hein. Et donc, le prophète et Abu Bakr, ils déménagent en haut. Et ils restent en haut plusieurs mois jusqu'à leur départ. Dans un autre Ayyub, on sait que Abu Ayyub avait l'habitude de cuisiner des plats entiers et de les envoyer au prophète d'abord. Et lui et sa femme mangeaient les restes du prophète. Donc ils ne retiraient pas un petit peu pour en garder pour eux. Il envoyait tout le plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il mangeait les restes. Et comme bien sûr le prophète ne mangeait pas beaucoup, Abu Ayyub demandait où est-ce que le prophète a mangé. Et il mangeait exactement au même endroit. Bien sûr, pour avoir les bénédictions. Un jour, le plat redescend intact et rien n'a été mangé. Abu Ayyub, il est pris de panique, il va demander qu'est-ce qu'il y a. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout va bien, mais c'est juste qu'il y a de l'ail dans le plat. Abu Ayyub demande, est-ce que c'est haram? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, mais je parle à ceux à qui tu ne parles pas. Et ici, il y a une référence explicite. Ceux à qui Abu Ayyub ne parle pas, ce sont les anges. Et donc, pas de panique, on n'a pas dit que l'ail est makruh, hein. On n'a pas dit que c'était à retirer ou à délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'ail pas cuit, l'ail cru. Donc, lorsqu'il est cru, il a une odeur très forte. Et bien sûr, la laine ensuite n'est pas fraîche, alors que quand tu le cuis, ça s'adoucit. Donc manger de l'ail cru, il n'y a pas de souci, mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la référence à de manger à sa conversation avec les anges. Donc c'est pas forcément notre cas, hein, mais il est recommandé de ne pas manger de l'ail cru, et si tu le fais, tu ne dois pas aller au masjid, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est l'endroit où sont les anges. Ça, on peut également le transposer avec toute odeur assez forte. On ne va pas au masjid avec des odeurs qui sont fortes et désagréables. On le transpose également pour l'hygiène buccale, l'hygiène et avoir une bonne haleine, parce que tu ne sais pas, même si tu penses que tu ne parles pas aux anges, ils vous accompagnent toujours, et donc il est de bon adab de toujours avoir une bonne odeur, et surtout une bonne odeur, une bonne haleine. Il y a un hadith qui nous dit que lorsque nous prions, un ange s'approche à tel point, pour prendre le Coran, nous dit en arabe la phrase, il s'approche à tel point que sa bouche est presque sur la nôtre. Donc on garde toujours à l'esprit que notre haleine doit être fraîche en toutes circonstances, et je suppose que c'est quelque chose que beaucoup de nous apprennent, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Se rafraîchir la laine avant la prière dans toute sa journée, et pas aller au masjid avec des odeurs trop fortes ou fortes. On reprend donc au chameau, et donc là où le chameau s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui appartient le terrain, on lui répond qu'il appartient à 2 orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait appeler parce que c'est l'endroit auquel le masjid doit être construit. C'est l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Donc les orphelins, eux, sont déjà musulmans, ils veulent faire don de la terre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est fils sabilillah, c'est cadeau. Mais lui, il dit non, il refuse, il veut payer le prix qui est dû. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'opère pas de façon injuste avec la charité, il paye toujours son dû. Donc il leur donne d'abattre les quelques arbres qui se trouvent sur le terrain,
Ils sont mis d'accord, hein, ils payent le prix, il abat les arbres, et donc ça nous montre que dans un haram, Médine et Makkah, il n'y a que deux harams, Médina et Makkah de toute façon, donc dans un haram, il est interdit même d'écraser une fourmi, d'arracher une brindille d'herbe, à quelques exceptions, telles que la création d'une mosquée par exemple, la construction d'une mosquée ou pour tous travaux qui est nécessaire. Par exemple, à Makkah, plusieurs fois, il y a eu des reconstructions, des améliorations, des agrandissements pour accueillir les pèlerins. Et donc, il y a des équipes qui sont non musulmanes, qui viennent du monde entier, qui construisent tout autour. Donc, il se trouve que certains arbres sont déracinés. Donc, ce qui est interdit dans un haram, parfois, il y a une exception. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise des troncs d'arbres qui ont été coupés pour construire la mosquée. Deux côtés de la mosquée sont construits avec les troncs d'arbres et deux autres côtés sont construits avec des briques qui sont utilisées à Médina à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe à la construction du masjid lui-même. Et le hadith nous dit qu'il y avait une longue chaîne qui allait de la carrière de briques au masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisait partie. Et le prophète refusait de s'asseoir comme on le lui demandait. Il a activement participé à la construction du masjid sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la construction, les Ansar et les Muhajirun récitent des vers de poésie. Vous savez, un peu comme les militaires qui chantent pour s'encourager quand ils courent ou quand ils font un effort. Et ici, c'est pareil. Vous savez qu'en Arabie à l'époque, c'est cet art, l'art poétique qui prime et que tout le monde pratique presque. Et donc, on trouve ces vers dans Sahih Bukhari. Un des vers nous dit, par exemple, « Allahumma innal ula khayra illa khayra el akhira. Farha min ansari wal muhajirun. » Il n'y a d'autre récompense que la récompense de l'akhira. Allah fait miséricorde aux Ansar et aux Muhajirun. Dans le Dana'il de Bukhari, il est narré que dans le Dana'il de Al-Baqi, il est narré que la construction dure 2 semaines et que à l'époque, bien sûr, pour l'époque, c'était une mosquée extrêmement large. Si vous allez de nos jours au Raouda à Médina, donc l'endroit des bénédictions, la Raouda, c'est un endroit où on se met pour faire les bénédictions. C'est un endroit très large, même pour les standards du moment. Certains disent que ça fait entre 30 mètres sur 40 mètres. En tout cas, c'est plutôt un carré si on compare le masjid avec le masjid d'aujourd'hui. Et il nous a dit que la mosquée avait au moins 3 portes. Une au sud, Bab al-Rahma, une porte à l'ouest, Bab Jibril, et une à l'est, Bab al-Nisa. Et Bab al-Nisa, c'est parce que quelques années après la construction du masjid, Umar ibn al-Khattab suggère que les hommes et les femmes entrent par des portes différentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « D'accord, ok, pas de souci ». Alors les femmes rentrent par une autre porte. Et on l'appelle donc la porte des femmes, Babul Nisa. L'entrée. Si vous allez au haram de nos jours, sur un des piliers, vous pouvez lire Babul Nisa et un autre Babul Jibril. Et c'est l'endroit où l'entrée des femmes, la porte d'entrée de la mosquée pour les femmes originelle se trouvait. Et pareil pour Bab al-Jibril. En plus de ces 3 entrées principales, la mosquée avait quelques entrées privées. Au moins 6 entrées privées. À l'époque, les murs, c'est du luxe. Donc on utilise un mur des 2 côtés. C'est pas on construit un mur contre un autre mur. Non. Quand il y a un mur, on utilise des 2 côtés. Donc les maisons ne sont séparées que par un mur. Donc les maisons de l'autre côté du mur du masjid avaient un accès direct au masjid. Et c'était le cas d'au moins 6 maisons, voire 12, qui étaient collées au masjid. Abu Bakr as-Siddiq est l'un d'entre eux qui a un accès privé au masjid. Comment on le sait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur son lit de mort, il dit que chacune de ces entrées privées doit maintenant être murée, scellée, sauf celle d'Abu Bakr. Et c'est un signe. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur le fait qu'il sera le calife après lui. Et bien sûr, la maison d'Aïcha également a une entrée directe. Elle est également attachée à la mosquée. Elle est seulement séparée d'un rideau. Et dans une narration d'Hassan al-Basri, on sait que le toit de la mosquée était assez bas et qu'on pouvait toucher le plafond juste en levant la main. On sait aussi que le plafond au début ne couvrait qu'une partie du masjid, la partie qui fait face à Jérusalem. La Qibla à l'époque c'était encore Jérusalem. Et le reste était couvert de feuilles de palmier tressées. Donc une partie n'a pas de toit, une partie a un toit.
Et lorsque le changement de Qibla arrive, la partie de la Qibla, la partie du Masjid qui est ouverte, donc quand on se tourne maintenant vers Makkah, la partie couverte qui est appelée Bab al-Soufa, on verra dans le prochain cours les Soufa, les gens de Ahlil Soufa. Donc cette partie couverte qui est appelée Bab al-Soufa, parce que les gens qui étaient dans le Soufa restaient là-bas toute la journée. Donc ils avaient besoin d'être abrités du soleil. Et pour les premières années, il n'y a pas de toit sur tout l'ensemble du masjid. Et vers le milieu des années Madani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne qu'un toit soit construit pour le masjid. On ne sait pas quand exactement. Et on sait également que le toit qui est construit, il est également uniquement construit pour la protection du soleil. Dans Sahih Bukhari, il y a une narration qui dit que le 22 de Ramadan de l'an 8 de l'Hijra, il a tellement plu que le masjid entier a été inondé. Et donc, le sol était de la boue. Alors que la Sahaba se demandait comment on va prier, Anas ibn Malik, il dit « Wallahi, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire sajda et son nez et son front étaient couverts de boue. » Donc, entre parenthèses, la sajda ne doit jamais être empêchée parce que c'est le signe absolu de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le visage, qui est la partie la plus noble de notre corps, doit être abaissé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que ce n'est pas najis, bien sûr, et le sabre n'est pas najis. Abu Bakr as-Siddiq ne change pas l'agencement du masjid, ça reste pareil, et c'est Omar ibn Khattab qui est le premier à consolider le masjid avec des piliers de bois, avec un toit solide, et il l'agrandit de 12 ou 15 rangs. Et c'est Uthman ibn Affan, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Uthman qui agrandit considérablement le masjid. Et 5 générations plus tard, on a, donc 5 générations plus tard, Al-Walid ibn Abdel Malik ibn Marwan. Al-Walid ibn Abdel Malik ibn Marwan, le calife de la dynastie des Umayyads, qui va l'agrandir à peu près 50%. Lui, en 97 Hijra, il détruit entièrement le masjid et il l'embellit. Il construit la première vraie structure de matériaux riches avec les décorations. Il incorpore la maison d'Aïcha et donc la tombe du prophète à la mosquée, puisque vous savez que le prophète est enterré dans la maison d'Aïcha. Vous savez que c'est une grande controverse, ça. On entend souvent cela. C'est une erreur ici qui dit que la maison d'Aïcha était dans le masjid. Non, non. La maison d'Aïcha était en dehors du masjid, mais elle était connectée par ce rideau. Donc pendant près de 100 ans, le masjid reste le même et c'est Al-Malik ibn Marwan qui fait les seuls travaux, les vrais travaux. Il double la surface dans chaque direction et dans toute notre histoire, personne ne l'a fait, juste même après. Donc dans toute notre histoire, c'est Al-Walid ibn Abdel Malik ibn Marwan. Et donc il y a une extension, et là où l'imam dirige la prière, et également à l'arrière. Donc dans chaque direction, on double. Et les khutbahs, elles sont données au même endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait ses khutbahs. Donc là où se trouve le minbar, bien sûr c'est sacré, hein. Enfin c'est pas sacré mais en tout cas très prestigieux. L'imam fait la khutbah, ensuite traverse la foule pour diriger la prière parce qu'il ne voulait pas changer l'emplacement du minbar parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait là-bas. Donc Al-Malik, lui, il étend la superficie vers la Qibla. Il démolit par là même toutes les maisons de la Sahaba, sauf la maison d'Aïcha, bien sûr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. La Sahaba, bien sûr, elle est morte à cette époque, mais il y a des tabiroun, donc les enfants de la Sahaba, qui s'y opposent, dont Saïd ibn Jubair. Saïd ibn Jubair, c'est un des 7 tabiroun, un des 7 savants, Fuqaha Sahaba, qui dit, lui, que les tombes ne doivent pas être dans le masjid. Et bien sûr, ça fait sens quand même que les tombes ne doivent pas être dans le masjid. Islamiquement, c'est une erreur, mais comme souvent, la politique l'emporte. Et donc les raisons de pourquoi finalement la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est incorporée au masjid, ce sont des raisons qui sont plus avancées que le niveau de ce cours-là. Et quand l'agrandissement se fait, et plusieurs personnes disent qu'il était important de préserver les maisons de la Sahaba, les maisons des Tabiroun, pour montrer à quel point le prophète avait une vie simple et la Sahaba avait une vie simple. C'est très important de le préserver, ça. Car même
un siècle auparavant, ou plutôt en un siècle, la richesse abonde. Avant même la fin du siècle, les sahabis sont beaucoup, 30 fois plus riches que la sahaba du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, tout a été détruit et voilà. Donc les bénédictions du masjid, elles sont connues. Comme on l'a dit au début, il n'y a que 3 terres sacrées dans notre religion, il y a 2 harams, donc sacrés, Makkah, Médina, Jérusalem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien en Inde, il n'y a rien en Indonésie, non. Même pour Bangladesh, c'est seulement Makkah, Médina, Jérusalem. Et il n'y a que 2 harams qui sont Médina et Makkah. Une prière à la mosquée al-Nabawi équivaut à 1000 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il y a entre ma maison, pas ma tombe, ma maison. Souvent, vous avez ce hadith qui est traduit en utilisant ma tombe. C'est une grosse erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il y a entre ma maison et mon minbar est un des jardins du Jannah. Première interprétation de ce hadith. Selon les savants, c'est que cette portion de terre sera au paradis. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible. Une autre interprétation, c'est que celui qui prie dans cette portion-là ira au paradis. Notez que les 1000 prières, c'est pour le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le masjid, pas seulement Raouda. Certains pensent quand ils vont faire le pèlerinage qu'ils doivent se mettre dans le Raouda à tout prix. Non. La prière, elle est valide dans tout le masjid. Les récompenses, c'est partout. Au début de l'ère de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait une souche d'arbre comme minbar. Et la souche était tellement large qu'il priait dessus, surtout au début pour montrer aux Ansar comment prier. Jusqu'à la sajda, où il descendait parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le minbar, donc il descendait pour se prosterner et ensuite il remontait sur la souche d'arbre. Donc pendant des années, il a utilisé ce minbar qui est une souche d'arbre. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à une des femmes des Ansar qui avait un charpentier, il lui demande que son charpentier fasse un vrai minbar. Et celui-ci fait un minbar avec 3 marches. Le hadith, vous le trouvez dans Bukhari et dans Muslim. Et lors de la première khutbah qu'il donne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur ce nouveau minbar. Et donc bien sûr, il laisse de côté l'ancien minbar. Et pendant la prière, la sahaba entend des bruits de pleurs, comme si un bébé chameau était en train de pleurer. Et donc, ils se rendent tous compte que c'est la souche d'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrompt sa khutbah, il descend et il va consoler l'arbre. Subhanallah. Il descend l'embrasser pour qu'il arrête de pleurer. En gros, Allah Azzawajal autorise la sahaba à entendre les émotions de l'arbre, ce qui en soi est un miracle. Et Anas ibn Malik, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne l'avais pas embrassé, la souche d'arbre, il aurait pleuré jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne que la souche soit déterrée et replantée sous son minbar. Donc bien sûr, la souche d'arbre était jalouse du nouveau minbar, devrait être remplacée. Et Hassan al-Basri nous dit, ô croyants, si l'arbre pleure parce qu'il veut être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement l'homme doit en faire tout autant. Au prochain cours, nous parlerons de Ahlil Soufa. Mais avant de finir, on parle d'un dernier point qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit le masjid avant d'avoir une maison. C'est pour ça qu'il vit avec Abu Bakr as-Siddiq au-dessus de chez Abu Ayyub al-Ansari. La priorité du prophète lorsqu'il arrive à Médina, c'est 1, la maison d'Allah et 2, sa maison. On verra la construction de sa maison également. Nous verrons également la controverse qu'il y a eu autour du masjid, celle qui est mentionnée dans la sourate Al-Tawbah. Vous savez que dans la sourate Al-Tawbah, Allah Azawajal nous parle d'un masjid où les gens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus digne de prier parce qu'elle est fondée sur taqwa. Les gens se demandaient est-ce que c'est masjid du prophète, est-ce que c'est masjid Quba, et on le verra. Pour finir, nous allons voir les bénéfices, les questions de ce cours. Une des participantes demande est-ce qu'il y a des musulmans à la Mecque à Fatimaka. Le prophète, donc on verra les batailles dans à peu près 2-3 cours à peu près, Inch'Allah. Et nous connaissons l'existence d'un musulman qui est toujours à Makkah lors de Fatimaka. Fatimaka, c'est la conquête de Makkah. Et certains pensent qu'il était un informateur. Et c'est qui? C'est bien sûr Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas est toujours à Makkah. Et donc certaines théories
qui sont plutôt récentes, mais où il y a beaucoup de fondements, il y a beaucoup de preuves qui le montrent, beaucoup d'épreuves circonstancielles, montrent qu'à la base, c'était un informateur, mais qu'au début, disons, la période classique islamique, à peu près 100 ans après la mort du prophète, beaucoup de savants classiques pensent qu'il s'est juste converti sur le tard à la base. Mais il y a pas mal d'indices qui disent qu'il était en contact avec les musulmans, et d'ailleurs, qui envoie les musulmans à la bataille de Uhud, c'est Al-Abbas. Une autre question, c'est pourquoi Al-Walid ibn Abd al-Malik al-Marwan. La deuxième question, c'est pourquoi Al-Walid ibn Abd al-Malik al-Marwan, il intègre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam au masjid. Plusieurs interprétations. Alors, il n'était peut-être pas au courant que c'était pas souhaitable en islam. Deuxième interprétation, et celle-ci, elle fait beaucoup plus de sens géopolitiquement, c'était pour se débarrasser des revendications des Ahlil Bayt. Les Ahlil Bayt, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers Ahlil Bayt, ce sont les chiites qui ont la même théologie que nous. Donc, les premiers Ahlil Bayt, ce sont des chiites qui ont la même théologie que nous. Ils ont juste une unité politique différente. Les Ahlil Bayt, ce n'est pas les chiites que vous connaissez de nos jours. Pour eux, il n'y a rien qui sépare de la théologie. On croit tous à la même chose et on pratique tous de la même façon. Ce sont les premiers Ahlil Bayt, mais ils avaient un autre leader politique. La différence avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des néo-chiites, les nouveaux chiites, c'est que eux ont une autre théologie et une autre unité politique. Donc il y a beaucoup de choses que les musulmans sunnis vont faire que les chiites ne feront pas. Où ils se basent sur les textes d'une autre façon. Parfois ça peut nous paraître aberrant, mais avec le temps, il y a toujours des schismes dans une religion. Donc à l'époque, les Ahlil Bayt sont la menace numéro 1 pour les Umayya, et la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam se pense plus digne de la succession. Vous savez, on n'a pas vu encore, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir Abu Bakr, il choisit Abu Bakr, mais il ne le désigne pas. Parce qu'il sait que s'il le fait, c'est marqué dans le faire pour toujours. Parce que chaque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait est imitée copieusement. Donc il laisse énormément d'indices, il montre beaucoup d'indices, comme par exemple que seule la porte d'Abu Bakr as-Siddiq soit celle qui reste pour rentrer dans le masjid. C'est la seule porte privée qu'il reste. Donc il y a beaucoup d'autres indices qui nous montrent qu'il souhaite que Abu Bakr as-Siddiq soit le calife. Mais pour les descendants du prophète, ils ont toujours pensé que ça leur revenait de droit. Et la succession d'un calife, elle n'est pas basée sur le sang, pas sur le fait de venir de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout. Vous savez que nous avons Abu Bakr as-Siddiq, après Omar ibn al-Khattab, ensuite on a Uthman ibn Affan. Ils sont peut-être par alliance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas par sang. Bon, en tout cas pas immédiatement par sang, puisqu'ils sont tous cousins. Et les descendants du prophète se pensent quand même dignes de la succession. À l'époque, la famille du prophète vit encore dans sa maison, ils en ont hérité de génération en génération. Ils vivent près du masjid et une des théories, c'est que, en n'oubliant pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans sa maison, donc les Ahlil Bayt ont ce poids politique d'avoir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur maison. Donc une des théories, c'est qu'en incorporant la maison au masjid, Al-Walid ibn Malik Al-Marwan forçait les descendants à vivre loin du centre de Médine à l'époque. Et il leur retire le poids politique que leur donne la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa maison. Et ça fait parfaitement sens. Personne, enfin, excusez-moi, mais il est dur de ne pas relever ce fait. Ça semble faire sens. Une autre question, c'est qui est entré dans la tombe du prophète ou comment y aller? Et la réponse est que personne n'est allé dans la chambre de Aïcha. Ça fait à peu près 1100 ans. Et avec le temps, les gens ont continué à construire des murs, vous savez. Bien sûr, parce que comme le masjid est intégré, personne ne veut prier vers la tombe. N'importe quel musulman sait qu'on ne prie pas une tombe. C'est exactement ce que font toutes les autres religions qui sont un peu plus ou moins... qui confondent de tout. En tout cas, autour de la tombe du prophète, autour de la maison d'Aïcha, il y a énormément de murs. Les descendants du prophète ne voulaient pas que la tombe soit face à la Kaaba parce que sinon, les musulmans seraient face à la tombe. Donc, ils ont construit 3 murs entre la tombe et Qibla. Donc, ils ont construit des murs en forme de pentagone. Donc, il y a 5 côtés tout autour de la tombe. Et ça, x3.
Donc, qui que ce soit qui se tourne à la Kaaba ne sera pas, en tout cas psychologiquement, face à la tombe. Et c'est l'époque de la reconstruction aussi. Donc c'est au moment de la reconstruction du Masjid al-Nabawi, au même moment, alors qu'ils construisent les murs autour de la tombe ils construisent les murs autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un des murs qui tombe et ils voient qu'il y a un corps qui n'est pas du tout décomposé, qui est complètement frais. Tout le monde panique, ils pensent que c'est les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anciens examinent et ils voient que c'est le corps de Omar ibn al-Khattab. Donc ils recouvrent avec du sable, puis ils construisent un autre mur. Et au siècle suivant, il y a un pentagone qui est ajouté, puis une autre pièce, puis enfin un octogone. Et les Ottomans, eux, ont construit une grille géante. Les Saoudis, ils ont mis un rideau et après une autre grille autour. Donc il y a énormément de choses autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de sa tombe. Donc si tu regardes dans la tombe, tu vois rien d'autre. Tu vois rien en fait. C'est juste ton imagination. Et si tu devais voir quelque chose, tu verrais seulement un tissu vert. Il y a un dôme qui a également été construit par Kalaoun. Kalaoun, un mamelouk qui était sultan d'Égypte en l'an 672. Et le dôme était de plusieurs couleurs. Donc il était blanc, après il était jaune, après il était vert. Un autre sultan a construit un autre mur sous prétexte que il y a des non-musulmans qui avaient essayé de voler le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc apparemment, il y a de grandes constructions. Et pour aller à la tombe effective, il faut descendre à peu près une dizaine de kilomètres. Donc la tombe, elle n'est même pas au niveau de là où l'on passe de nos jours. Elle est tout en bas. C'est peut-être pas 10 km, mais c'est 20 feet, 20 pieds. Donc pardon, c'est 5 à 9 mètres. Donc la tombe, elle est tout en bas et elle n'est pas là où vous pensez qu'elle est. Donc même quand vous passez pour saluer, en fait, elle est tout en bas. Donc c'est sur ces précisions-là, la dernière question que nous arrêtons ce cours numéro 30 de la Sira, 30 partie 2. Et je vous dis, akuli kauli hada wa sallahu wa salam wa barakallah wa nabi Muhammad wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.